Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo concernant les circuits tri, les circuits et en même temps une vidéo qui est hors circuit et hors circuiterie. On va parler aujourd'hui, je vais vous parler des canaux d'intégration. Donc déjà, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, peut-être par hasard ou peut-être parce que vous avez une suggestion, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne déjà pour avoir du contenu et être informé du contenu que je vais vous partager, puisque j'en partage de manière régulière. Et puis, ben, faites-moi un petit coucou, dites-moi quel est votre type énergétique, dites-moi si vous avez des canaux d'intégration, si vous êtes individuel. Et voilà, sentez-vous libre de me partager ce qui est juste pour vous. Donc, moi, je suis Virginie, je suis analyste en design humain, analyste certifiée avec Jacques Chapoutot, qui est l'école de design humain Europe. Depuis 4 ans, je vous partage des informations concernant votre unicité. J'ai découvert cet outil par hasard, même s'il n'y a jamais de hasard, et ça a été un grand waouh. Déjà pour moi, parce que moi qui suis très individuelle avec notamment 2 canaux d'intégration, ça a été tout un défi de pouvoir assumer ce côté égoïste, égocentrique, le fait d'être sentir bizarre et décalé par rapport aux autres, et le fait de ne pas l'assumer une grande partie de ma vie. Et de compenser, de me compromettre. Et donc, évidemment, la vie m'a fait des cadeaux mal emballés, autant dans mes relations que pour ma santé. Et ça a été vraiment ouais, c'est vraiment ce gros waouh de me dire, ah, mais en fait, je suis normale et de comprendre pourquoi est-ce que je vivais tout ça. Donc, après comprendre, évidemment, c'est comment on intègre, mais ça commence toujours par la connaissance. Et donc, je voulais vous parler des canaux d'intégration parce que on a parlé des circuiteries, hein, donc la circuiterie tribale, la circuiterie collective, la circuiterie individuelle. Et il y a 4 canaux qui n'en font pas partie. Pourtant, on a parlé des 4 portes parce qu'aujourd'hui, je vais vous mettre ce focus sur la porte 20, sur la porte 10, la porte 34 et la porte 57. Donc, je vous ai parlé alors pas spécifiquement du canal, mais en tous les cas, dans la vidéo sur les circuits, le circuit du savoir, je vous ai parlé du 57-20. On a vu le 3410 dans le cadre du centrage et aujourd'hui, il existe donc 4 autres canaux qui font partie de ce qu'on appelle les canaux d'intégration, c'est-à-dire 4 canaux complètement isolés des circuits, ne font pas du tout partie des autres circuits et ils vont avoir un fonctionnement très spécifique. On est lié au centre splénique, hein, le centre splénique qui est donc le centre de conscience le plus ancien en termes d'humanité. C'est la conscience existentielle, c'est vraiment ce lien à cette conscience archaïque qui fait partie de notre structure. Et on va avoir avec ces 4 portes et ces 4 canaux le fait de pouvoir amener comme une structure de base, on appelle ça d'ailleurs l'épine dorsale de notre survie, de notre fonctionnement en termes de survie, en termes de bien-être également. Et ça va nous amener la façon dont on communique notre identité dans le monde. On parle de la porte 20 qui est la porte du maintenant, la porte 20 qui est la porte de la contemplation, la porte 10 qui est la porte du comportement du soi, la 34 qui est la porte du pouvoir du grand, l'énergie sacrale qui fait les choses, qui amène cette autonomisation. Et on a la porte 57 qui est la clarté intuitive et qui amène donc toute cette conscience splénique. La particularité en fait de ces quatre canaux, ça va être que on est sur quelque chose de très 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 individuel puisque c'est lié à notre propre survie. Donc c'est pas là pour diriger les autres, c'est pas là pour partager, c'est pas là pour être témoin d'événements, c'est pas là pour soutenir, c'est vraiment là pour être comment est-ce que l'on va être nous-mêmes dans le monde, comment est-ce qu'on va survivre dans ce monde. Comment est-ce que l'on va euh, perfectionner notre forme? Comment on va être charismatique? Comment on va être un archétype? Comment on va pouvoir amener cette conscience
du maintenant, voilà, du conscience plénique, hein, cette conscience existentielle dans le présent, dans le moment présent, et comment on va pouvoir amener toutes nos convictions pour nous-mêmes, euh, c'est-à-dire on s'en fout des autres. C'est vraiment ça. L'intégration, il y a, il y a comment, un crash d'avion, c'est vous qui allez prendre le masque à oxygène en premier. Vous n'allez pas chercher à voir si quelqu'un en a besoin. Non, ça commence toujours par vous. Et dans cette société où l'égoïsme est souvent vu comme quelque chose de négatif, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des couches et des couches et des couches de carapace pour se protéger de ce truc où on se sent trop égoïste, trop isolé, pas assez à l'écoute des autres, pas assez dans le soutien, pas assez dans le partage, trop asocial, etc., etc. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, ça fait partie de moi. Et on va voir qu'il y a, évidemment, c'est très rare d'avoir que les quatre canaux, déjà d'avoir les quatre, les quatre portes, les quatre canaux d'intégration, et puis de n'avoir rien d'autre, parce qu'évidemment, tout est à prendre dans le cadre global de votre schéma. Si je prends mon exemple personnel, voilà, si vous me suivez, vous savez que mes exemples sont très souvent personnels, puisque j'ai une perspective personnelle et que je décris le monde à travers mon propre processus. Donc, j'ai le canal 5710 et le canal 5734 qui sont donc deux canaux d'intégration. J'ai le 3410 qui est un canal de centrage, j'ai le 4323 qui est un canal individuel du savoir et j'ai le 5432 qui est tribal. Donc, voilà, quand on regarde une carte, même si on a une majorité alors de potentiel individuel et au-delà de ça de canaux d'intégration, on n'a pas toujours que ça, même si après on n'a pas les canaux, il y a d'autres portes qui arrivent, il y a d'autres énergies qui sont là. Et donc, ne regardez pas, ne ciblez pas quelque chose juste sur un détail, reprenez-le toujours dans le contexte de votre schéma corporel. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces portes-là, je vais vous donner, en fait, on va s'amuser à faire des ponts, des liens et donc de vous donner des mots-clés. Vous savez que le design humain, c'est la science des mots-clés et c'est comment on va les articuler les uns avec les autres pour faire de la poésie. OK? Et donc, quand on prend donc la conscience, l'énergie, le soi et puis la gorge qui est la communication, on a donc cette porte 20 qui est la voie de l'intégration. Et elle nous dit, de ce contexte d'intégration, je suis maintenant. OK? Quand vous ajoutez la 20 à la 10, on va avoir je suis moi-même maintenant. D'accord? Quand on a la 20, la 10 et la 34, je suis moi-même en train de faire maintenant. Et quand on ajoute la 57, qui est donc cette conscience existentielle, donc là on a conscience des choses, c'est je sais que je suis moi-même maintenant en train de faire les choses. D'accord? Donc si on le remettait dans un contexte qui est quand même un peu plus éloquent, ça pourrait être de dire, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est pour moi dans le moment présent. Tout ce que je fais dans le moment présent, c'est pour moi-même. OK? Et donc, c'est vraiment ce slogan de l'intégration et de comprendre que ben, il n'y a pas la place pour les autres. C'est comment est-ce que je vais me comporter, comment est-ce que je vais partager mon identité ou partager, vivre mon identité pour pouvoir survivre dans ce monde maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est toute cette thématique du centre splénique. Et au-delà de ça, on a cette intégration qui est amenée, qui est ancrée par la porte 57. La porte 57, c'est l'oreille droite. L'oreille droite qui nous prévient, vous savez, c'est un peu la prémonition. L'oreille droite qui nous prévient du danger avant qu'il arrive, qui nous donne les informations avant qu'elle arrive. C'est la clarté intuitive et c'est aussi la peur du lendemain. Et donc, sur le fait de se dire, waouh, si jamais je suis pas à l'écoute de ma prémonition, si je suis pas à l'écoute de mon intuition, de ma clarté intuitive, comment je vais faire pour survivre? Et donc, le fait d'avoir la trouille de demain peut amener à justement être toujours, toujours, toujours dans cette conscience de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. C'est très animal hein, comme énergie. Hum,
j'en profite d'ailleurs pour vous laisser ce message. Si vous êtes individuel et si vous avez donc notamment des portes d'intégration, mais si vous avez l'une des 22 portes individuelles, sachez que je mets en place, je vous propose un atelier donc dimanche 26, donc c'est dans quelques jours, à 12h30, un atelier sur les fréquences de mélancolie des portes individuelles. Parce que derrière chaque porte individuelle, chaque fréquence, on a une fréquence de mélancolie, cette espèce de vague à l'âme, cette espèce de tristesse qui est là, et qui fait que si on se laisse traverser par cette énergie, on peut avoir énormément de créativité, mais si on n'accepte pas, qu'on essaie de contrôler, on va se rendre compte déjà qu'on ne peut pas la contrôler, et en plus, on peut vivre beaucoup de potentiel de dépression, notamment sur cette 57, c'est la mélancolie face à demain, et de se dire, ah là 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 là, et comment ça va être demain, comment je vais faire, et donc ce besoin d'anticiper, ce besoin de contrôler, et ça peut nous faire nous prendre les pieds dans le tapis parce qu'on n'est plus du tout dans la pleine conscience. Là, on est vraiment sur quelque chose qui nous parle de pleine conscience. OK? Donc, si voilà, je vous mettrai le lien en description dans les commentaires. Non, non, en description de cette vidéo si vous souhaitez nous rejoindre. Après, de toute façon, il y a un replay si vous n'êtes pas là dimanche et puis vous pourrez accéder à cet atelier par la suite. Vous aurez accès au replay si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, de voir vraiment par rapport à cette intégration, le fait que hum, chaque personne qui va avoir donc un canal, voire plusieurs canaux, va être préoccupée par son propre processus d'autonomisation. On parle d'autonomisation personnelle. On parle de quelque chose qui est égoïste, voire égocentrique, parce que c'est vraiment quelque chose lié à notre propre survie. D'accord? Ce qui est intéressant, je vous fais plein de parenthèses, vous prendrez ce qui est juste pour vous. Peut-être que, voilà, je ne sais pas si vous le savez ou pas, l'humanité est toujours prise dans ce qu'on appelle un cycle global, c'est-à-dire qu'il y a, comme la croix d'incarnation qui est notre mission de vie à titre individuel, l'humanité a une, entre guillemets, croix d'incarnation. C'est un cycle global qui est présent pendant environ 400 ans. Et aujourd'hui, on a un cycle global qui s'appelle la planification et qui est lié notamment au canal 40-37. Donc une humanité qui est très prise dans le matériel, qui est très prise dans les négociations, qui est très prise dans le lien à l'argent, qui est très prise dans tout ce qui est l'amour du travail, dans tout ce qui est la motivation, en faire plus, faire des efforts, la performance, etc. Et dans quelques mois, puisque à force de dire que ça va arriver, ben, on y est bientôt, en février 2027, ce cycle global va se terminer et on va se retrouver sur une autre croix qui s'appelle la croix du phénix dormant et qui va avoir en canal non plus le 40-37, mais le 34-20. Donc, vous imaginez la fréquence qui va changer et on va se retrouver dans quelque chose qui va être sur je suis en train de faire. Je suis en train de faire maintenant. Est-ce que ça concerne les autres? Non. OK? Donc, quelque chose qui va être beaucoup plus individuel et on va voir l'humanité être dans une énergie beaucoup plus égocentrée, beaucoup plus égoïste, beaucoup plus individualiste qu'elle ne l'est maintenant. Donc, vous verrez, voilà, ce phénomène qui est déjà en train de se mettre en place, hein. Et le tout, c'est pas de dire que chacun va fonctionner pour sa propre pomme, de comprendre encore une fois qu'on a chacun un design qui est personnel, mais que cette énergie d'être beaucoup plus individualiste et d'avoir en fait toute une société qui va être beaucoup plus individualiste, donc peut-être moins d'institutions, moins de soutien de la part d'un pays, d'une nation, parce que cette énergie est en train de muter. OK? Parenthèse de parenthèse, vous pourrez l'observer. Donc, quand je reviens en fait à cette intégration, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment ce pur mécanisme de survie pour nous-mêmes. On pourrait même le voir comme quelque chose qui est à l'inverse du collectif, parce qu'alors là, c'est vraiment pour nous. OK? Il va y avoir. Évidemment, on n'est pas là que pour survivre, hein, et c'est justement aussi cette
énergie ou cette, comment dire, ce message du fait que nous sommes maintenant sur un être à 9 centres énergétiques et non plus 7 chakras. Quand on avait 7 chakras, on était sur quelque chose qui était lié à la survie. On avait des idées, on travaillait avec notre mental et on prenait des décisions. Depuis qu'on est passé sur cette structure énergétique à 9 centres, l'idée, donc, vous le savez, c'est de plus décider avec sa tête, mais d'être à l'écoute de notre autorité intérieure et en même temps de se dire qu'on n'est plus lié qu'à la survie, on est lié vraiment à ce potentiel d'évolution de conscience où on va avoir donc le moteur de l'émotionnel qui va se couper pour nous amener une conscience spirituelle. Ok. Donc tout ça, on est vraiment sur une bascule en termes de conscience de l'humanité. Et comment est-ce que quand on a beaucoup de canaux d'intégration, on peut se dire, ah mais alors en fait, moi je suis là que pour survivre, putain, elle est nulle, c'est du ben non, c'est que vous avez ce potentiel de pouvoir survivre, vous avez ce potentiel d'être centré sur vous et ça ne veut pas dire que vous êtes complètement déconnecté des autres, ça veut dire que tout passe par vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes pleinement vous-même, sans avoir besoin d'être connecté aux autres, vous allez, j'allais dire, rayonner, entre guillemets, cette énergie d'être pleinement vous-même, qui fait que parce que vous avez votre propre comportement, si vous avez, voilà, j'en ai parlé dans le circuit du centrage, à partir du moment où vous respectez votre propre comportement dans le monde, vous vous invitez, même sans être en lien avec les autres à faire pareil que vous. OK? Donc, à partir du moment où vous êtes vous-même, pleinement vous-même, même si vous ne vous occupez pas des autres, les autres vont, vous êtes le modèle, vous êtes l'exemple où les autres vont pouvoir être invités à faire pareil. Et il se trouve que ici, avec le canal 28-38, si vous avez dans votre structure beaucoup d'intégration, mais que vous avez soit la 28, soit la 38, encore plus si vous avez le canal, vous avez cet agent transformateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, la 28 et la 38, c'est OK, on survit, mais il n'y a pas que ça. C'est quoi l'objectif de ma vie? C'est quoi la valeur que je peux avoir dans cette vie? La 28, c'est la peur de la mort dans le sens de au moment où je vais mourir, je fais le bilan de ma vie. Est-ce que cette vie a eu de la valeur? Est-ce que j'ai pu faire ma propre place au sein du collectif? Donc ça amène à avoir le bon comportement pour soi-même dans le monde, dans le moment présent. Et en même temps, si vous avez donc et de vous dire, je rembobine, si vous n'avez pas la 28 et la 38, vous allez être dans quelque chose qui va être vraiment cette autonomisation personnelle, très personnelle. Et si vous avez une 28, une 38, l'une ou l'autre, ou les deux, vous allez avoir ici ce pont qui va atténuer en fait ce mécanisme de survie égocentrique et qui va vous amener vers un lien en fait au processus qui est conscient par rapport à l'autre. D'accord? Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a que de l'intégration, rien d'autre, alors là, vous êtes vraiment centré sur vous et vous. S'il y a une 28, une 38 ou le canal, vous savez qu'il va y avoir cette autonomisation personnelle, mais qu'il y a cette fenêtre en fait sur les autres qui peut amener quand même le lien au fait que les autres vont être autonomisés et vont être responsabilisés par rapport à ce que vous faites. OK? Et puis après, au-delà de ça, vous regardez comment vous pouvez composer ces canaux d'intégration avec tous les autres canaux que vous avez. Je vous disais que moi j'avais le 54-32, mais j'ai aussi la 38. Donc oui, d'un côté, il y a ce côté très individualiste. J'adore être seule, j'adore voilà, m'isoler. La porte 10 que j'ai dans mon design, c'est la ligne 2, donc c'est l'ermite. Donc à partir du moment où je suis en retrait et que je réponds aux bons appels, je vais pouvoir me retrouver évidemment avec le bon comportement et puis être dans la bonne direction, puisque le centre du soi, c'est le centre de la direction. Et donc, il y a cette 38 qui m'amène quand même à regarder par le trou de la serrure et voir quand même quel est le lien avec les autres. D'accord? Donc voilà, il y a plein de choses à regarder. Je pourrais, alors quand on commence à parler hum, des canaux, des portes, des lignes, on pourrait en parler pendant des heures, mais vous avez déjà là énormément d'informations sur le fait de dire comment est-ce que je me comporte dans le monde maintenant pour ma survie, pour mon bien-être et de garder en fait voilà, ces mots-clés concernant les canaux d'intégration. Je vous fais des gros bisous.
Je vous souhaite une belle journée. Laissez-moi en commentaire, hein, si, comme je vous le disais, hein, si, il y a des questions aussi par rapport à ça. Vous savez que moi, je suis générateur et donc j'adore répondre à vos questions pour alimenter du contenu par la suite sur les prochaines vidéos, autant que ça vous serve. Et puis, donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour cet atelier lié à la mélancolie de l'individualité, je vous mets le lien. Si vous souhaitez avoir une lecture, je vous mets le lien. Si vous souhaitez être accompagné en design humain, je vous mets le lien aussi. Et puis, le 4 mai, donc très bientôt, démarre la prochaine session de synergie qui est la formation pour les thérapeutes, les accompagnants dans le bien-être, les coachs. Si vous voulez utiliser le design humain en complément de votre pratique thérapeutique, et ben voilà, vous avez donc Synergie qui est une formation qui vous permet de pouvoir y accéder. Toutes ces infos sont en description. S'il manquait des choses, ben, sentez-vous libre de me contacter soit en commentaire, soit en message privé à info@virginiepetitjean.fr. Et puis, ben, je vous souhaite une belle découverte, une belle intégration et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!